Tu as peur de ne pas avoir le bon diplôme. Tu crois qu'il faut avoir travaillé en tant que secrétaire ou assistante de direction salariée. Laisse-moi te dire la vérité. Pour devenir assistante virtuelle, ce n'est pas ton CV qui compte. Bienvenue sur la chaîne de la VA Academy. Moi, c'est Tissem Larèche, coach de la VA Academy. Et ici, on aide les femmes qui veulent se lancer ou développer leur activité en tant qu'assistante virtuelle. Alors abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne rien rater. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu peux te lancer même sans avoir de diplôme, quelles compétences tu peux déjà utiliser et comment démarrer quand tu pars de zéro. Tout d'abord, on va retrouver les croyances qui bloquent. J'ai échangé avec beaucoup de femmes, beaucoup de VA ou futures VA et j'ai remarqué une chose, beaucoup d'entre elles me disent très souvent « Je n'ai pas de diplôme dans l'administratif donc je ne peux pas être VA ». D'autres me disent « J'ai toujours été salariée dans un autre domaine, donc ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible ». Eh bien, laisse-moi te dire que tout ça, ce sont simplement des croyances qui bloquent. Puisque j'ai même eu des VA aussi qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas les compétences. Et en cherchant, on a découvert qu'elles n'avaient non pas une compétence, mais bien des compétences à exploiter auprès de leurs futurs clients. Il faut savoir une chose, la réalité du métier d'assistante virtuelle, c'est que ce métier est basé sur tes compétences réelles. Et pas sur un bout de papier, pas sur un diplôme, sur un CV. C'est ce que tu sais toi faire concrètement, réellement, là maintenant. Et je suis sûre que tu as déjà beaucoup de compétences que tu ignores. Tu te dis non, ce n'est pas une compétence, mais en réalité, tu verras, on va creuser ensemble et je suis sûre qu'on va trouver des compétences à exploiter. Alors, reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner un maximum de conseils concrets et surtout une réalité complètement différente du métier. Aujourd'hui, tout le monde a des compétences, mais quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde. Peu importe ton parcours, tu as des compétences utiles qui peuvent te servir au métier d'assistant virtuel. L'organisation, la communication, la gestion des tâches ou encore la relation client, ce sont des bases que tu as sûrement dû développer sans même t'en rendre compte. Vraiment. Par exemple, actuellement, tu travailles dans un magasin, tu as travaillé dans un magasin dans le passé, que ce soit vendeuse, responsable de magasin, peu importe. Donc, si tu sais gérer des clients, tu vas savoir gérer des entrepreneurs. Tu vas même savoir gérer les clients de tes entrepreneurs parce que la gestion de clients, ça faisait partie de ton quotidien. Autre exemple, si tu es maman aujourd'hui, tu sais organiser un planning, tu sais gérer plusieurs choses en même temps. On dit toujours que les femmes savent faire beaucoup de choses à la fois et tu en fais sûrement partie. Tu sais aussi résoudre des problèmes. Tu as peut-être géré des conflits avec tes enfants ou même avec tes neveux et nièces ou avec tes cousins, tes frères et sœurs. Eh bien, sache que ces qualités sont précieuses pour une VA. Dernier exemple que je peux te donner aussi et que je donne très très souvent quand je discute avec une assistante virtuelle. Si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as déjà organisé un voyage pour toi, pour ta famille, pour quelqu'un que tu connais? Et la réponse sera probablement oui, puisqu'aujourd'hui, on a presque tous, ou même voire tous, déjà voyagé quelque part, que ce soit dans un hôtel, dans un camping pour les vacances d'été, ou même un voyage pour des raisons X ou Y, professionnelles ou personnelles. Si tu as déjà fait ça, tu as les compétences pour gérer, pour organiser un voyage ou même organiser tout un événement. Donc c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, il va falloir que tu prennes ton expérience personnelle et que tu la transposes sur ton expérience professionnelle. Pour te donner un peu plus de concret, de mon côté, à l'époque, j'étais copywriter. Je n'ai jamais été assistante administrative, assistante de direction. Je n'ai pas fait d'études par rapport à ça. Et pourtant, j'avais déjà les compétences avant de rentrer dans le métier. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, j'étais déjà la personne de référence pour ma famille. C'est moi qui gérais les papiers. Quand il y avait un courrier à écrire, un voyage à organiser, c'est moi qui m'en occupais parce que j'adorais ça. Donc si toi aussi, tu as déjà écrit un courrier, tu as déjà fait une demande de logement, ça nécessite des papiers, tu as déjà souscrit à une assurance pour ta voiture, pour ton habitation, tu as déjà organisé un voyage pour toi, pour tes proches, pour ta famille, et bien en fait, tu as déjà des compétences pour être assistante virtuelle. Et on peut aller très très loin encore. Donc c'est vraiment pour te donner un début de prise de conscience. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à noter toutes tes compétences sur une feuille. Et tu verras qu'en réalité, tu vas être capable de faire énormément de choses. Maintenant, pour celles qui diront « moi, je n'ai vraiment pas d'expérience, je n'ai vraiment pas de compétences dans le métier », eh bien, vous allez vous demander comment commencer même si on a zéro expérience. Eh bien, la réponse, c'est très simple. La clé, ce n'est pas d'attendre d'être prête, c'est de te former, d'apprendre les bons outils et de créer une offre simple à proposer
à des entrepreneurs. Donc, je vais te donner un exercice et j'espère de tout cœur que tu vas le faire là, maintenant, tout de suite ou juste après cette vidéo, puisque c'est un exercice que je donne dans ma formation au sein de la VA Academy. Prends une feuille, divise-la en 3 colonnes. Première colonne, ce que tu aimes faire. Et là, tu vas me lister tout ce que tu aimes faire. Deuxième colonne, tu vas me mettre tout ce que tu sais faire. Donc là, je veux que tu mettes toutes les compétences que tu as, que ce soit perso ou pro. Donc, on reprend. Ça peut être gérer la relation client parce que tu as été vendeuse dans un magasin. Ça peut être organiser des événements parce que tu as déjà organisé un voyage pour toi ou pour ta famille. Essaie de te repasser un peu un film de ce que tu as fait dans ta vie et tu me notes tout sur une feuille. Troisième colonne, ça va être ce que je propose. Donc, ça va être ce que tu vas pouvoir proposer en combinant ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire à tes futurs clients. En faisant ce petit exercice qui est très très simple à faire, tu vas déjà pouvoir avoir un aperçu des services ou des missions que tu vas pouvoir proposer à tes futurs clients. Et ça, vraiment, ça va te faire gagner un temps fou. Ensuite, une fois que tu as trouvé les missions, les services que tu sais faire et que tu aimes faire à l'aide de cet exercice que je viens de te proposer, tu vas peut-être te dire « oui, mais non, oui, mais en fait, je n'ai pas vraiment l'expérience. » Alors stop. La légitimité, crois-moi, tu vas l'acquérir avec le temps, en aidant tes premiers clients et en montant en compétences au fur et à mesure. Oui, tu ne vas pas être parfaite dès le début et c'est normal. Moi, encore aujourd'hui, après 3 ans d'activité, je monte encore en compétences et ça fait partie du processus et c'est au contraire hyper encourageant puisqu'en fait, tu vas pouvoir élargir tes services, mais surtout offrir une qualité de travail qui ne va faire que grandir au fil des semaines, au fil des mois avec tes clients. Donc, vas-y, fonce, le tout, c'est l'action. Fais cet exercice. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as décrypté, ce que tu as trouvé. Je suis toujours curieuse d'avoir vos retours, vos feedbacks. Ou sinon, envoie-moi un petit message directement sur mes réseaux sociaux. Je te les mets comme d'habitude en description de la vidéo. Pour t'aider à identifier tes compétences et à savoir comment les transformer en services que tu peux vendre, je t'ai préparé une formation gratuite via découverte qui est un guide pratique pour te lancer dès maintenant. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo et inscris-toi. Tu as juste à entrer ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Et bien entendu, n'oublie pas de faire l'exercice que je t'ai proposé aujourd'hui. C'est un exercice issu de ma formation VA Initiation, disponible uniquement dans la VA Academy. Je t'invite vraiment à le faire. C'est un vrai cadeau que je te fais là et j'espère que tu vas t'en servir. De mon côté, je te remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a aidé. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un petit message directement sur mon LinkedIn. Je te le mets en description comme d'habitude et je te dis à dimanche prochain pour de nouveaux conseils. Ciao, ciao!